On va voir comment obtenir ce résultat. On va aller dans Motion Tracker, on va aller chercher notre vidéo à importer sous forme d'image ou en vidéo. Ici au resampling, on peut jouer sur ce paramètre pour avoir plus ou moins de détails. Si on connaît le format de la vidéo, on va le régler au niveau du film aspect, etc. Là, on laisse globalement les paramètres par défaut, sauf si on connaît vraiment toutes les références de sa vidéo. Ensuite, on clique sur Auto-Track. Donc j'ai accéléré pour que ce soit... Enfin, j'ai coupé la séquence où c'est en temps de calculer. On voit l'ensemble des points qui ont été créés. On se met en mode interface tracking pour qu'on ait toutes les icônes apportées. On clique sur Full Solver pour avoir tous les rendus complets de tracking. Une fois que c'est fait, on peut vérifier dans les tableaux qu'il n'y a pas trop de rouge. S'il y a trop de rouge, ça veut dire que il y a trop d'erreurs dans le tracking. On va aller sur l'onglet 2D tracking et diminuer le nombre d'erreurs tolérées. Donc on met à 10% environ et on voit au fur et à mesure que des points disparaissent. On peut aussi jouer si le tracking n'est pas assez précis sur le nombre de tracks à faire et sur le minimum d'espacement autorisé. Plus il y a un grand nombre de points de track, plus ça peut être long à traquer. Du coup on reclique sur Full Solver, ça va recalculer. On va ajouter quelques contraintes. Une première contrainte de position que l'on met sur un des points nécessaires au tracking. Là, je suis en train de vérifier le nombre de points intéressants à utiliser. Ensuite, on va ajouter une deuxième contrainte, une contrainte de vecteur. Une fois que c'est fait, on fait lecture pour vérifier que la barre positionnée de contrainte est bien fixe. On vérifie que la caméra est bien positionnée par rapport à tous les points verts. On peut faire apparaître la voiture. On va commencer à voir pour bien la placer. Déjà quand on fait lecture, en attendant, on peut vérifier vite fait avec la lecture que ça a l'air d'être un tracking pas trop mauvais. On pense à bien placer la voiture pour obtenir le résultat voulu, pour donner l'illusion qu'elle est bien présente. Ça donne un résultat assez convaincant au niveau du tracking, de la fixation de l'objet, mais bien sûr après il y a encore tout un travail de composition à faire pour que ce soit plus réaliste, que ce soit mieux incrusté. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao.